Est-ce que vous saviez qu'il existe des ramen différents dans toutes les régions du Japon? Ce qui rend ce plat si fascinant, c'est que chaque restaurant, chaque préfecture apporte sa touche locale et son interprétation du ramen. Le résultat, c'est qu'il existe des centaines de variétés différentes. Alors aujourd'hui, on commence le tour du Japon des ramen, une série dans laquelle on va voyager dans tout le pays pour découvrir à quel point un bol de nouilles et du bouillon peuvent exister sous des formes si différentes d'une région à l'autre. Et pour commencer, quoi de mieux que de se rendre dans la préfecture du ramen, Hokkaido. Dans cette vidéo, on va parcourir cette île magnifique et manger dans ces restaurants iconiques pour tester les meilleurs ramen qu'ils ont à nous offrir. Wow. Regardez-moi ça comme c'est fumant. Oh, c'est chaud, ça me met le smile. Alors entre ramen shio, curry, miso et shoyu, aujourd'hui les amis, je vous emmène pour le tour du Japon des ramen, épisode 1, Hokkaido. Et pour commencer ce voyage de ramen les amis, je me trouve à Hakodate, la ville tout au sud de l'île. C'est un petit peu la porte d'entrée de Hokkaido. C'est ici que je suis arrivé en train hier. On peut prendre un direct depuis Tokyo, donc je suis arrivé en Shinkansen, vous avez sûrement vu la vidéo. Ici, il y a vraiment du shio, du miso, du shoyu. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, je vais vous faire un petit brief, un petit récapitulatif de qu'est-ce que c'est les 4 grandes variétés de ramen. Alors c'est simple, en fait ce sont les bouillons qui changent à chaque fois. Shoyu, miso, tonkotsu et shio. Et c'est en fait la base du bouillon qui va changer à chaque fois, mais chaque ramen est vraiment distinct et différent. Et pour commencer aujourd'hui, on va essayer le ramen le plus simple qui existe, le bouillon shio, c'est-à-dire au sel. C'est la spécialité de Hakodate et le restaurant où je me dirige s'appelle Ajisai Ramen. Il est vieux de plus de 90 ans, il a été fondé au tout début de l'invention des ramen justement. Bon écoutez, j'arrive devant le restaurant, je vous propose qu'on aille s'installer. Tout de suite, je suis présenté devant la machine. C'est souvent comme ça qu'on commande les ramen au Japon. Je vais pouvoir choisir mon bol. Moi, je pense que je vais partir sur le classique, celui pour lequel ils sont réputés, le shio ramen. Là, vous voyez, osusume, c'est les recommandations. C'est ce qu'on a là. Et celui-là, normalement, premium ramen. Oui, c'est celui-là. Topping de. Arigatou gozaimasu. Et les amis, juste comme ça, je viens déjà de recevoir mon bol de ramen. Voici à quoi ressemble le bol. Vous pouvez voir, on a ce bouillon qui a une couleur complètement transparente, on dirait presque de l'eau, avec quand même quelques petites bulles de gras sur le dessus. Les nouilles sont très fines, elles sont aussi droites, ça change de d'autres ramen. Il y a certains ramen qui ont des nouilles plus ondulées pour pouvoir accrocher le goût du bouillon. Là, c'est pas du tout le cas, elles sont hyper fines et lisses. 2 œufs, en fait, j'en ai rajouté un parce que je pensais qu'il n'y en avait pas dans celui de base, mais apparemment si, il y a quand même un œuf. Et il y a aussi un petit morceau de crouton de pain. Apparemment, ils appellent ça du feu. Et j'ai rarement vu ça dans des ramen et c'est aussi une spécialité. Sans plus tarder, j'ai envie de commencer par goûter le bouillon qui est censé être la pièce maîtresse de ce bol de ramen. Les amis, pour cette première spécialité de Hokkaido, bon appétit. Itadakimasu. Oh, vous voyez ce sourire? Ok, tout de suite, ça me met le smile. Juste, c'est le meilleur bouillon shio que j'ai mangé de tout le Japon. Vraiment, en une cuillerée, je peux vous le dire. Effectivement, il est clair, il est léger en bouche, mais il a une profondeur de goût. Le umami, dont je parle souvent, est là tellement présent, ça explose en bouche. C'est pas juste du goût salé. Vous savez, le sel, ça picote un petit peu sur le bout de la langue. L'umami, ça vous remplit le palais, ça vous remplit la langue. C'est quelque chose de beaucoup plus rond, beaucoup plus élégant, j'ai presque envie de dire. Mais par contre, c'est tout aussi fort. Et là, le goût du bouillon est divin. J'ai entendu dire que pour confectionner ce bouillon, ils utilisaient des algues kombu, qui récupèrent sur les côtes de Hokkaido, donc c'est aussi une spécialité de la région, ainsi qu'un bouillon de poulet et de porc mélangé. C'est un savant mélange, les bouillons de ramen, et c'est souvent ce qui fait tout le caractère d'un bol. Et ici, il est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Je suis sur le cul, parce que j'ai jamais goûté un bouillon au sel qui a autant de goût. Là, c'est une explosion dans la bouche. Il n'est pas gras, il n'est pas velouté, il n'est pas pâteux ni crémeux. Il est limpide, liquide, et pourtant, il vient vraiment apporter une profondeur de malade. J'adore. Sans plus tarder, on va enchaîner avec les nouilles pour voir ce que ça vaut. Les nouilles aussi sont très originales, elles sont toutes fines, assez légères, elles viennent complémenter le bouillon. Franchement, pour l'instant, elles ont rien d'exceptionnel, mais comme je dis, elles sont bien équilibrées par rapport à la puissance du bouillon. Il y a aussi des petites pousses de bambou, ce qu'on appelle les menma en japonais. En général, ça c'est kit ou double. Quand elles sont bien cuisinées, j'aime bien, mais sinon elles peuvent avoir un arrière-goût très fort. Vous avez vu que j'ai également une tranche de chashu, le porc japonais. Là, celle-ci est extrêmement fine. Elle ressemble presque à une tranche de jambon, mais ça c'est pareil, ça peut faire ou casser un ramen. Le goût est très très bon. On dirait effectivement une petite tranche de jambon charcutier en meilleur. En fait c'est cuit, vous voyez, c'est pas rosé.
et il y a des morceaux de gras à l'intérieur, ce qui fait que ça rend le tout quand même assez tendre et surtout le goût difficile à décrire, mais il a aussi cet umami du bouillon. Voyons voir l'œuf. Bon, j'en ai commandé 2, vous avez vu, et en général c'est ce que j'aime beaucoup, les œufs dans les ramen, parce que c'est des œufs mollets qui sont censés être fondants à l'intérieur. Alors là, il n'est pas vraiment. Il a l'air d'être cuit moyennement, on va dire, et il n'est pas mariné. Certains œufs de ramen sont marinés dans la sauce soja ou dans un bouillon spécial pour leur donner un goût profond. Là, j'ai l'impression qu'il est vraiment nature. Oh, j'ai rien dit. Il a le même goût que le bouillon, tellement profond, tellement intense. Wow, j'adore ça. Oh, ce bouillon, c'est une vraie révélation. Je vais goûter le feu, qu'ils appellent ça, l'espèce de crouton imbibé que j'ai jamais vu dans des ramen. Wow. Vous avez vu à quel point c'était spongieux, mais en fait c'est imbibé du bouillon et donc quand je le prends en bouche ça explose et j'ai tout le goût du bouillon qui ressort. Pour moi vraiment la star de ce ramen c'est le bouillon, sans surprise, et en fait il est tellement bien maîtrisé qu'il vient supporter tous les autres éléments, et même si les autres éléments sont pas au même niveau que le bouillon, le fait que ce bouillon soit si fort et que la base soit si solide, vraiment ça rend ce ramen exceptionnel. Ça, pour quelqu'un qui a peur de manger des ramen trop gras ou trop lourd, trop... vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la meilleure porte d'entrée, je sais pas quoi vous dire. Le fait qu'il faille se déplacer à 800 km de Tokyo pour goûter ça, c'est dommage, mais c'est une réalité. Pour ce bol de ramen, j'en ai pour 1400 yens, sachant que j'ai rajouté un œuf en supplément. C'est un petit peu cher, mais bon, pour les ramen qui sont réputés, c'est souvent ce genre de prix. Je finis mon bol tranquillement et on débriefe dehors. Les amis, c'est exactement ce genre d'adresse qui me rappelle pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je voyage à travers tout le Japon pour trouver les meilleurs ramen, c'est pour ça. C'est pour faire ce genre de découverte, pour prendre ce genre de claque à déguster un bol de ramen. C'est ce que je vous souhaite à tout le monde, c'est de tester un jour une expérience aussi... je sais que je dis beaucoup de mots incroyables, mais là je pense qu'on peut le répéter. Une expérience aussi incroyable que de manger un excellent bol de ramen. Les ramen, c'est comme beaucoup de plats japonais, il y a tellement de niveaux différents. On peut manger un bol de ramen mauvais, passable, bon, excellent et divin. Et pour moi là, sur ce bol de ramen Shio, on est vraiment en haut du panier. J'ai presque envie de dire que c'est dans mon top 5 des meilleurs ramen du Japon. Et d'ailleurs, en parlant de top, ça y est, je me suis décidé, je vais commencer à mettre des notes pour les ramen et comme ça on aura un classement de mes ramen préférés de tout le Japon. Et pour ce ramen, Ajisai Ramen Shio, je lui mets la note de 8,5 sur 10. C'est très élevé, je sais qu'il y a encore 1,5 points qu'on peut aller grappiller pour arriver à 10, mais pour moi ça n'est pas tout en haut. Pourquoi? Parce que forcément le point fort de ce bol de ramen c'est le bouillon, mais les 2-3 autres ingrédients étaient un petit peu en dessous, en niveau qualité, en niveau goût, etc. Et c'est pour ça que je le descends à 8,5 sur 10. Vous l'avez compris, mais ce qui m'a vraiment surpris dans ce ramen, c'est le bouillon. Je ne m'attendais pas à avoir un bouillon au sel aussi goûtu, aussi profond et qui me mette une aussi belle claque. Et donc je suis content d'avoir découvert cette adresse. À la fin de la vidéo, on va regarder un petit peu mon classement des meilleurs ramen du Japon. Et comme ça, à chaque nouvel épisode, on fera une mise à jour. Et à la fin, quand on aura traversé tout le pays, on aura un petit peu un aperçu global. Bon, trêve de blabla, je suis ici dans la super ville de Hakodate. J'ai en profité d'être ici et de jamais avoir vraiment exploré la ville pour faire un petit peu de tourisme. Et en plus, vous allez voir, les couleurs des arbres sont en train de changer. On est en plein automne, c'est magnifique. Mesdames et messieurs, good morning, bon matin et bienvenue dans ce deuxième jour de notre expédition des ramen à travers Hokkaido. Hier soir, j'ai pris un train qui m'a amené à Murorang, la ville où je me situe aujourd'hui, et je pense qu'il est temps que je vous parle un petit peu plus des ramen de Hokkaido. Il y a ce qu'on appelle ici les 3 grandes ramen de Hokkaido, à savoir les ramen Shio de Hakodate, Miso de Sapporo et Shoyu de Asahikawa. 3 ramen qui sont réputés depuis plus de 50 ans et qu'on va bien sûr aller déguster dans cette vidéo, mais il se trouve qu'il y en a une 4e qui est apparue dans les 20-30 dernières années et qui se trouve ici à Murorang. Ce sont des ramen au curry. Un plat fusion entre un bol de ramen classique et un plat de curry japonais. Ça a été inventé ici dans le restaurant qui s'appelle Ajino Daio, il me semble, et c'est là-bas que je me rends ce matin pour aller déguster ce plat de ramen au curry. Alors je suis assez curieux de savoir quel goût ça va avoir et si ça vaut vraiment le coup. Je vous avoue que parmi tous les ramen de cette vidéo, c'est celui dont je suis le plus dubitatif parce que les currys au Japon, c'est toujours bon, mais je trouve que c'est jamais exceptionnel. C'est un petit peu brut dans ses saveurs, ça manque de subtilité. Et donc on va voir si dans ce restaurant, ils ont réussi à faire quelque chose de plus subtil justement. Alors déjà en me baladant 5 minutes dans ce petit bled, je me rends compte que la ville est déserte. C'est presque une ville fantôme. Regardez-moi les rues. Alors oui, il y a quelques voitures qui passent, mais j'ai l'impression que la population
est parti. Donc c'est ce genre de ville aussi qu'on croise dans les campagnes japonaises qui sont un petit peu désertées malheureusement au profit des grandes villes. Et là j'arrive devant le restaurant et apparemment il y a déjà 2 personnes. Donc c'est peut-être l'attraction de la ville. Les amis, bienvenue à l'intérieur du restaurant. On se trouve ici dans un restaurant familial tenu par la grand-mère, la fille, le fils. Et j'ai l'impression qu'il y a les habitués parce que les gens qui arrivent s'installent directement à la place dont ils ont l'habitude et ils commandent à haute voix 2 ramen au curry s'il vous plaît, 1 ramen au curry. Tout le monde a pris des ramen au curry. Donc moi aussi, voici le bol de ramen. Et déjà ce que je peux vous dire c'est que l'odeur qui s'en émane est divine. On a vraiment une odeur de curry forte, prononcée. Et le curry est extrêmement sombre. Regardez, il a une couleur très très profonde. Et ce qui m'impressionne surtout, c'est les nouilles. Elles sont extrêmement ondulées. Et j'ai lu dire que c'était vraiment pour récupérer tout le bouillon. Sinon, c'est un ramen très simple. Il y a juste 2 petites tranches de porc, le bouillon, les nouilles, quelques légumes. Et c'est tout. Donc, écoutez les amis, on va commencer par le bouillon. Bon appétit. Itadakimasu. Alors tout de suite, ça n'a effectivement rien à voir avec un bouillon de ramen traditionnel. On a vraiment l'impression de boire comme une petite soupe au curry. C'est un mélange entre une soupe au curry et un curry un petit peu plus épais. Il y a quand même vachement de consistance. Et un truc que j'avais pas mentionné, c'est que forcément, c'est épicé. Et je le sens déjà dès la première cuillère. Je pense qu'à la fin du repas, ça va être très épicé. Pour tout vous dire, c'est la 2e fois que je mange des ramen au curry. J'étais déjà venu à Murorang il y a 2 ans et j'avais mangé justement cette spécialité, mais c'était au niveau de la gare, c'était pas dans la ville. J'avais trouvé ça moyen, mais ici normalement c'est vraiment le meilleur. Donc comme ça on va pouvoir vraiment tester. Le bouillon est ok, mais pour l'instant c'est vraiment juste une soupe au curry un petit peu épaisse. J'aimerais qu'on passe tout de suite sur les nouilles. Regardez-moi ça, comme c'est fumant. Elles sont imbibées du curry. Alors c'est extrêmement chaud, j'ai l'impression que ça garde beaucoup plus la chaleur qu'un bouillon de ramen classique parce que le bouillon est extrêmement épais et brûlant. Donc comme d'habitude j'ai attendu un petit peu avant de manger parce que je fais toujours mes plans, je filme le ramen et tout. Les nouilles se sont vachement ramollies, un petit peu dommage, mais par contre le goût est vraiment pas mal. Les nouilles de Hokkaido, vous allez voir dans cette vidéo, mais ça fait partie de mes nouilles préférées de tout le Japon. Les nouilles ondulées comme ça j'adore. Et pour l'instant je préfère les nouilles que le bouillon justement. Voyons voir les petits morceaux de porc. Ça a l'air d'être un morceau de chashu tout fin, bien cuit pour le coup, ça n'a pas l'air d'être tendre du tout. Effectivement, c'est pas tendre, il y a beaucoup de mâche, mais par contre le goût est très bon. On va goûter avec les quelques légumes qu'il y a sur le côté. Je commence à comprendre ce que c'est que ce bol de ramen. Là on est encore qu'à l'automne, mais vous savez, à Hokkaido, l'hiver, il y a des mètres de neige partout, sur toute l'île, et il fait extrêmement froid. Ce plat, en hiver, ça te réchauffe comme jamais. Par contre c'est tellement chaud, dans les 2 sens du terme. Chaud et épicé. Et franchement, la portion de nouilles est énorme. Encore une fois, je pense que tu finis le bol, t'es bien calé. Bon, à part ça, franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Vous voyez, c'est extrêmement classique. Comme ce à quoi je m'attendais, c'est pas un ramen transcendant. Le problème, c'est que le bouillon, il est brut. Encore une fois, il est très brut, c'est du curry. C'est bon, certes. Ça va te réchauffer, ça va te caler pour un repas en hiver. Mais il n'y a pas la subtilité que j'espérais. Je vais quand même finir le bol. Là, on va attaquer. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres notes, d'autres trucs qui me viennent en tête. Et on débriefe de tout ça dehors. Forcément. Je m'en suis mis partout. 1000 yens, les amis, ça nous a coûté ce bol de ramen. Écoutez, un petit peu déçu. Mais en même temps, c'est ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que le bouillon manque de subtilité, de complexité. Tout ce que j'aime et ce que je trouve dans les bouillons de ramen, je ne l'avais pas ici. Par contre, les nouilles étaient excellentes et en fait les morceaux de viande, j'en ai remangé 2-3 après vous avoir quitté et le premier sur lequel je suis tombé, il n'était pas forcément tendre, mais les 2 autres, extrêmement tendres et très goûtus, vraiment très très bon. C'est rare que je dise ça, mais la viande, c'était le point fort de ce bol de ramen. J'ai pas été transcendé, mais maintenant, les ingrédients étaient bons. Pour moi, c'est juste le simple fait de faire un ramen au curry, je suis moins fan. Maintenant, quelle note je vais attribuer à ce ramen? J'y ai réfléchi un petit peu et pour moi, je pense que c'est un 5,5 sur 10. Ça paraît bas, mais en fait, j'ai réfléchi et j'ai comparé à tous les autres ramen que j'ai pu tester et franchement, je peux pas lui donner plus. Pour moi, ce qui lui a donné quelques points, je vous dis, c'est les nouilles, la viande, mais après le reste, ça laisse un petit peu à désirer. Les amis, c'était les ramen de Murorang et maintenant, je vous propose qu'on se dirige vers la capitale Sapporo pour aller goûter les ramen les plus réputés de l'île. Les amis, jour 3, bienvenue à Sapporo, la ville principale de Hokkaido. Et aujourd'hui, on va enfin pouvoir goûter les ramen les plus connus de l'île. Ce sont les ramen miso de Sapporo. Alors le miso, c'est de la pâte de soja fermentée. Et ici, ils en font un bouillon de ramen épais, gras, chaud, velouté. Et c'est la
spécialités de ramen à essayer ici. Et pour tester ce miso ramen, je me trouve à Sumire, le restaurant qui apparemment, d'après certains critiques, font les meilleurs ramen miso de tout le Japon. J'ai encore jamais testé ce restaurant en particulier, donc j'ai vraiment hâte de goûter. Les ramen miso, ça a longtemps fait partie de mes ramen les moins aimés, mais il se trouve que j'en ai goûté des bonnes récemment et ça m'a un petit peu fait changer d'avis sur les ramen miso. Donc peut-être, qui sait, que ces ramen-là vont rentrer dans mon classement des meilleurs ramen du Japon. Bon, il y a un petit peu la queue, donc on entre et on va goûter ces ramen miso. Ça, c'est les ramen miso. On arrive devant la borne. Comme d'habitude, il faut choisir. Ramen ici, les miso, on va prendre les normales. Allez, on rajoute un œuf. Les amis, bienvenue dans le restaurant Sumire, ouvert en 1964. Et c'est ici la deuxième vague de ramen miso dans la capitale Sapporo. Les ramen miso ont été inventés dans les années 40, justement en centre-ville, dans un restaurant qui s'appelle Aji no Senpai, que je n'ai pas choisi d'aller tester parce qu'apparemment la deuxième vague arrivait plus tard et bien meilleure. Et donc on est ici dans ce restaurant Sumire et voici ce que j'ai commandé, le ramen miso, vraiment le ramen le plus réputé du restaurant. Quelques petites particularités, ici on commande avec un chahan, vous savez, un espèce de riz cantonais. Ça vient sur le côté comme ça et ça rajoute beaucoup de volume à notre plat. En plus de ça, dans le bol de ramen, il y a une espèce de ravioli que je vois très rarement dans les ramen. Je crois que j'en ai déjà vu dans un ou deux ramen, mais c'est tout, pas plus. Et donc ici, ce qui va faire vraiment la force et la puissance, c'est le bouillon. Encore une fois, je vous ai dit, les ramen miso, d'habitude, je suis pas fan, mais apparemment celui-là est vraiment subtil et complexe à la fois. Et il fallait que je vienne tester ça pour cette vidéo de ramen. Les amis, sans plus tarder, trêve de blabla, bon appétit. Itadakimasu. Commençons par goûter le bouillon. Alors tout de suite, c'est pas du tout les mêmes ramen miso que j'ai l'habitude de goûter. D'habitude, les ramen miso, le bouillon est très épais. Là, c'est pas le cas, il est liquide, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Et il a une profondeur, effectivement, un goût assez salé, bien assaisonné. Ça se rapprocherait plus du ramen tonkotsu au bouillon d'os de porc. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'en fait, ils utilisent les os de porc dans la préparation de ce bouillon. Donc ce serait peut-être carrément un mélange tonkotsu miso. Mais par contre, je sens bien le goût de miso dans les gyros. Je suis surpris parce que le goût est vraiment bon, je ressens l'umami mais c'est assez léger et pour moi c'est un très bon mélange entre le ramen tonkotsu et miso. Le miso est pas trop fort et pour l'instant, alors le bouillon n'a rien de transcendant mais il est vraiment bon. Regardez un petit peu les nouilles. Ici on a des nouilles qui sont plutôt fines mais pas les plus fines qui existent, on n'est pas sur les ramen Hakata et elles sont surtout un petit peu sombres, assez jaunâtres. Ok, c'est en goûtant les nouilles que je comprends tout de suite pourquoi ce restaurant est réputé. Malgré le fait que j'ai attendu 5 minutes avant de les manger, elles restent al dente, croquantes sous la dent, elles ont vraiment cette texture et le goût est superbe. On a forcément le goût de bouillon qui est accompagné, mais on a aussi ce goût pur de juste nouilles, simple, texture en bouche très agréable. Franchement pour l'instant, c'est un sans faute. Il y a aussi des petits oignons qui ont été rajoutés sur le côté pour ajouter un petit peu de verdure, un petit peu de fraîcheur et c'est apprécié. Pour l'instant, on est bien au-dessus des ramen curry qu'on a goûté hier. Vraiment là, il y a une synergie entre le bouillon et les nouilles. Pour ce qui est du porc, on a une tranche assez solide. Vous voyez, elle est quand même pas mal épaisse. Et elle est plus épaisse que les autres qu'on a eu dans cette vidéo. Mais tout a résidé dans le goût, bien entendu. À première vue, ça avait l'air assez épais et assez mâchouillant. Mais en fait, pas du tout. Ça se désintègre en bouche. Bien tendre, bien maîtrisé. Le goût, encore une fois, et pas hyper prononcé, mais il est juste présent comme il faut. Pour l'instant, les ingrédients se mélangent bien entre eux, et ça j'aime beaucoup dans les ramen, quand il y a vraiment une synergie entre les ingrédients. Bon, j'étais pas sûr de rajouter un œuf, parce qu'en général, quand il n'y a pas d'œuf dans le bouillon de ramen de base, c'est que si on en rajoute un, il est rarement maîtrisé, mais celui-là, je l'ai ouvert en deux, et regardez-moi la cuisson. En plus, il a une petite couleur un petit peu brune, comme s'il avait été mariné. Ah ouais. Oh, l'œuf, il est vraiment bon. C'est tellement dommage de ne pas l'avoir ajouté de base dans le ramen, parce qu'il est très solide et ça c'est parfait, c'est juste les œufs que je veux dans les ramen. Pour l'instant c'est un sans faute. Les amis, il ne nous reste plus qu'à goûter le fameux ravioli dont je vous parlais tout à l'heure. Je savais même pas qu'il allait avoir une espèce de ravioli à l'intérieur et je sais toujours pas si il y a de la viande à l'intérieur, de quoi il est farci. On va voir ça. Non, il n'y a pas du tout de farce. C'est juste de la pâte roulée un petit peu comme de la pâte à la lasagne. Pour ça j'en ai pour à peu près 2000 yens. Ça fait 30 minutes que j'ai fini le bol de ramen et que je suis sorti du restaurant et j'ai mis un petit peu de temps avant de tourner cette conclusion parce que je réfléchissais. En fait, le bol de ramen, plus je le mangeais et moins il devenait bon. Et j'ai trouvé le problème, c'est le bouillon. Là, ça fait 30 minutes que je l'ai mangé et j'ai encore le sel sur la langue. En fait, il était trop salé et presque trop gras aussi. On sentait pas assez le miso. À force de vouloir faire un ramen fusion où on s'écarte du côté miso, on le sentait plus assez. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il manquait de ce petit truc en plus, ce ramen. Et je suis déçu parce que sinon tout le reste était excellent. Les nouilles, vraiment quasiment les meilleures nouilles que j'ai mangées dans un bouillon de ramen, l'œuf parfait, le porc, même le petit ravioli qu'ils ont rajouté par-dessus.
délicieux. En général, je juge pas sur les accompagnements, mais il y avait aussi le petit chahan, le riz cantonais qui était pas mal. Mais malgré tout ça, il va pas être très très haut dans mon classement ce ramen, parce que les vrais ramen de Sapporo, ceux que j'avais goûté en plein centre de la capitale, c'est plutôt les corn bata ramen. C'est en fait des ramen au miso bien épais avec ce goût prononcé. Il y a du maïs par-dessus plus une noisette de beurre. C'est vraiment typique de ce qu'on trouve ici, et c'est ce à quoi je m'attendais. Mais en fait non, là c'était plus des ramen fusion miso, comme je vous ai dit, la nouvelle vague entre guillemets des ramen miso, et un petit peu déçu. J'ai presque l'impression que ce ramen c'est un peu l'effet premier de la classe. Il a tout bon, il a toutes les bonnes réponses, les bonnes notes, tous les ingrédients étaient bons, mais il manquait ce petit truc en plus qui fait que tu as envie d'y retourner et d'y manger année après année. Donc malheureusement, pour la note que je vais donner à ce bouillon de ramen, ça va pas refléter la qualité des ingrédients. Je vais le mettre à un 7 sur 10. Je pense pas qu'il va être tout en haut de mon classement, mais ça reste un bon bol de ramen. Un poil déçu, mais en vrai ça va. Il nous reste un dernier ramen à aller tester à Asahikawa, et il se trouve que je ne suis plus tout seul. Ma copine m'a rejoint, elle a d'ailleurs mangé le bol de ramen avec moi, et j'en profitais pour lui demander ce qu'elle a pensé de ce ramen en particulier, parce que elle a pris un ramen un petit peu différent, le Shio. Il proposait aussi un ramen au sel dans cette enseigne, et on va lui demander tout de suite ce qu'elle en a pensé. This is one of my favorite combined ramen, so Yeah. I was expecting a lot, but to be honest, overall was okay, but it was way too salty and greasy for me. Look good. 6 sur 10, elle lui donne comme note à ce ramen. C'est encore plus bas que moi, mais elle a peut-être raison. Et c'est vrai qu'un truc qu'elle vous a dit et que j'avais pas mentionné, c'est que Sumire, ils sont tellement réputés qu'ils ont leur propre ramen en cup dans les combini. Mais au final, on a quand même été un petit peu déçus tous les deux. J'espère qu'on va pouvoir se rattraper avec ce dernier bouillon de ramen à Asahikawa. On y va demain, on a 3 ou 4 heures de route pour remonter Hokkaido. Et écoutez, je vous propose qu'on se retrouve directement là-bas. Allez, ciao! Et les amis, 4e jour de cette expédition de ramen à travers Hokkaido. Aujourd'hui, je me trouve à Asahikawa. Je me suis dirigé un petit peu plus au nord de l'île et on est sur un jour pluvieux, une ville un petit peu déprimante, mais j'ai quand même très bon espoir pour ce dernier ramen parce qu'on va à Aoba. Le ramen que vous voyez derrière moi, un vieux restaurant. Déjà, vous voyez la devanture, il est là depuis des décennies et apparemment, ils font ici les meilleurs ramen de la ville, les ramen shoyu de Asahikawa. Comme je vous disais, j'ai un bon pressentiment pour ces ramen. Après 2 autres ramen qu'on a trouvé un petit peu moyennes, les meilleurs ramen de la vidéo, c'était clairement les premières à Hakodate. Mais là, j'ai un bon pressentiment pour finir cette vidéo. Il y a un petit peu de queue, il est 10 h du matin et les gens viennent ici tôt pour manger ce bol de ramen. Donc on va se mettre dans la queue avec ma chérie et on va attendre de rentrer à l'intérieur. Les amis, bienvenue dans le restaurant Aoba. Et pour arriver ici, on a dû attendre d'une façon un petit peu originale. On a été accueillis dans le magasin d'à côté qu'ils ont dû racheter. Ils en ont fait une salle d'attente et on était plongé dans le noir avec une petite mamie qui prenait les notes pour savoir ce que tout le monde allait prendre. On a attendu à peu près une petite demi-heure et après on nous a dirigé dans le restaurant principal qui est tout petit. Et là, comme vous pouvez voir, je suis tout serré entre un frigo, un mur. On nous a servi les fameuses ramen shoyu qui sentent extraordinairement bon, déjà c'est ce que je peux vous dire, et elles ont cette couleur un petit peu brune mais également de tonkotsu, et j'ai l'impression que c'est un mélange entre un bouillon aux os de porc et un bouillon shoyu. Ça a l'air vraiment délicieux, il est tout simple. On a des nouilles fines, une toute fine tranche de porc, un œuf, ma copine qui slurpe à côté parce qu'elle est déjà en train de manger le bouillon. Elle a bien raison parce que ça a l'air délicieux. Donc les amis, à l'attaque, bon appétit, itadakimasu. Comme d'habitude, on va commencer par goûter le bouillon. Waouh, ça a l'air trop bon. Ah, l'odeur, j'adore déjà. Oh, c'est chaud. Le bouillon, il est soyeux. Je sens qu'il est bien gras. Il est pas épais, il est liquide, comme vous pouvez voir. Mais par contre, il est gras et il a ce goût de porc caractéristique. Et effectivement, le shoyu qui vient arrondir le tout. Ça, c'est un bouillon rempli d'umami, de chaleur. Ça réchauffe le ventre, ça réchauffe les papilles. Et vu comme il fait froid dehors et qu'il pleut, je peux vous dire que ça fait du bien. C'est un très bon bouillon, j'ai envie de dire. On va y en voir un petit peu les nouilles. Vous voyez, on a des nouilles assez fines au final, pas forcément très ondulées. Les nouilles sont extraordinaires. Le goût est exactement présent. Elles ont le même calibre que les nouilles de Cup Noodles. Sauf que ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Dans les nouilles de Cup Noodles, on dirait même pas des nouilles. C'est vraiment juste de la texture et le bouillon qui va avec. Là, elles ont un goût vraiment bon, quoi. Un goût de nouilles farineuses. Et le bouillon qui vient avec, mais juste parfait. Ça, pour un ramen shoyu, c'est très haut dans mon classement. Parce que justement, il y a cette petite combinaison entre sauce soja et tonkotsu, sans pour autant que ce soit trop fort, trop prononcé. L'équilibre est très bon. Maintenant, le truc qui me désole un petit peu, c'est que la tranche de chachu, de porc, était hyper fine. Mais j'espère qu'elle va être bonne. Elle a l'air très grasse en tout cas.
Wow. Je vais avoir qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir pris le chashu shoyu, c'est-à-dire avec plus de tranches de porc, parce que là j'en avais qu'une, j'en ai fait qu'une bouchée, mais la bouchée était divine, exquise. C'est la meilleure tranche de porc qu'on a mangé dans toute cette vidéo. De loin, c'est comme un jambon, mais bien plus gras, avec une cuisson flambée, ça fond dans la bouche, ça déborde de goût. J'ai rajouté également un œuf dans mon bol, normalement ça vient sans œuf, mais vous savez, moi j'adore toujours un petit œuf avec mon bol de ramen. Il est bien salé l'œuf. Je pense qu'il a mariné dans une sauce soja encore une fois. Je remarque qu'on n'a pas de serviette à table. Moi je mange comme un goré. J'adore. Franchement ce ramen, j'adore. Je vais le finir tranquillement et je vous fais un débrief juste après. Je suis sorti du restaurant et j'ai fait un petit peu de route. Ça fait 2 heures qu'on a fini de manger et regardez où est-ce que je me trouve. On est dans le parc national de Daisetsuzan. Les montagnes enneigées. Et regardez, on est début novembre, le 1er ou le 2 novembre, et c'est plein de neige partout. Les montagnes où on regarde, il y a un grand lac là qui est magnifique. Parfait pour finir cette vidéo, mais qu'est-ce que j'ai pensé des ramen? Eh ben, j'ai réfléchi un petit peu et je crois que j'ai jamais mangé un aussi bon ramen shoyu. Alors les ramen shoyu, c'est pas mes préférés, mais je crois que celui-là c'était le numéro 1 de cette catégorie. Et donc je vais le mettre vachement haut. Le bouillon était vraiment délicieux, on avait envie d'y retourner encore et encore. Les nouilles parfaites, la viande. J'ai vraiment été surpris par la viande. Bref, l'ambiance tenue par une famille avec le papy, la mamie, les enfants à la cuisine, comme d'habitude, c'est le genre de petit restaurant japonais que j'adore. Pour ça, je veux lui mettre une très bonne note. Pour moi, ce ramen, c'est un 8 sur 10. Je veux pas le mettre un peu plus haut, même si j'hésite encore. Donc je me refuse pas de changer mes notes à l'avenir. Mais comme ça, on a le classement final pour cette vidéo en tout cas. Hakodate en premier. Le deuxième, le shoyu qu'on vient de faire à Asahikawa. Ensuite, miso et enfin curry. Voilà pour les 4 ramen de cette vidéo. Et petit à petit, on va agrémenter cette liste de toutes les ramen que je vais tester au Japon. Spoiler, pour l'instant, le ramen qui est à la place de numéro 1 tout en haut du classement avec un 10 sur 10, c'est Shinchin Ramen à Fukuoka. C'est mes ramen préférés de tout le Japon. Ça changera peut-être au fur et à mesure qu'on va découvrir d'autres ramen dans le pays parce que le but de cette série, c'est d'aller de région en région et de tester toutes les ramen régionales justement. Donc si ça vous plaît et si cette vidéo arrive à faire pas mal de vues, je pense que je vais continuer la série et faire vraiment toutes les régions du Japon. Donc voilà, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je me suis régalé, j'adore les ramen, au cas où vous ne le saviez pas. Moi je vais continuer un petit peu à me balader dans Hokkaido et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo dans les parages. Les amis, je ne vous garde pas plus longtemps. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien. À samedi prochain. Et d'ici là, ciao. You wanna say? Ciao.